Kim Jong-un dit « Il y a toujours un bouton nucléaire sur mon bureau ». Donald Trump lui répond « Le mien est plus gros et en plus il fonctionne ». Salut à tous et bienvenue dans ce tout premier Zoom de l'année 2018. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le film Burnout, film de Ryan Gosling. Je vais tout de suite, comme d'habitude, attribuer une note au film. Et pour Burnout, ce sera un 14 sur 20. Alors je dois vous dire que j'ai vraiment été assez indécis en sortant de la salle, puisque c'est un film que j'ai trouvé bon, et en même temps, je lui ai trouvé beaucoup de défauts. Alors, je vais essayer de vous en parler le plus objectivement possible, en tout cas c'est toujours difficile à chaud. Je vais vous dire ce que j'ai ressenti, je vais vous dire ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu en regardant ce film, et vous me direz à votre tour ce que vous en avez pensé, si vous le souhaitez. Tout commence dans le film sur une musique électro qui pose l'ambiance, on suit le personnage de dos en caméra rapprochée, ce qui iconise tout de suite le personnage, ensuite la caméra bascule sur son profil, pour enfin basculer de face. Donc déjà, l'approche du personnage est déjà assez intéressante, en tout cas ça met rapidement dans l'ambiance, et on découvre un acteur qui, pour le coup, va plutôt nous surprendre. Dans Burnout, on suit l'histoire d'un motard qui veut faire de la moto sa vie professionnelle et qui va être obligé, malgré lui, de travailler également la nuit pour faire des courses de moto. Mais j'ai pas envie de rentrer dans le synopsis, j'ai pas envie de vous en dire plus, parce qu'en fait, c'est mieux d'aller le découvrir directement au cinéma. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il va être mêlé à des histoires de mafia, de gang, et que du coup, sa vie va être très très compliquée. Vu le titre, vous vous en doutez peut-être un petit peu. Alors, la réalisation est plutôt soignée, honnêtement. Au début du film, on se dit, ouais, c'est vraiment très appliqué. Il y a des jeux au niveau du regard, au niveau du son, on entend beaucoup la respiration du personnage. C'est vraiment très appliqué pour qu'on ressente des sensations. Mais ça a ses limites, c'est que ça ne se renouvelle pas suffisamment tout au long du métrage. La première partie du film, la première demi-heure, est vraiment bonne à ce niveau-là. On découvre beaucoup d'ambiance, on découvre des courses donc sur un circuit de moto, on découvre le personnage dans sa vie réelle, et donc à chaque fois qu'on a ces courses de moto, on a des plans qui sont assez proches. On est en caméra embarquée, c'est-à-dire qu'il y a la vidéo qui est juste devant le motard, et donc on voit son visage en très rapproché comme ça. On le suit de temps en temps de derrière, mais voilà, la course n'est pas forcément très lisible, hein. On n'a pas de plan large avec la course qui se déroule sous nos yeux. Donc on a quand même une sensation de dynamisme, mais parfois ça manque un tout petit peu de lisibilité. Toujours est-il qu'en fait on a l'impression que ces images reviennent à des points récurrents dans le film. Et c'est un petit peu lassant par la suite, c'est-à-dire que dès qu'on le retrouve sur la piste avec sa moto, on a l'impression de voir les images qu'on a déjà vues auparavant. Ces images étaient bonnes, mais le fait de les revoir, on a l'impression que ça manque un peu de souffle, et que ça se renouvelle pas suffisamment. La grande force de ce film, il faut le dire, c'est les gueules des acteurs. Honnêtement, à ce niveau-là, mais ça fonctionne vraiment, vraiment très très bien. On a un acteur qu'on visualise à l'écran, direct, on sait si c'est un gentil ou un méchant. D'ailleurs, à ce niveau-là, c'est assez stéréotypé. Alors encore une fois, je suis tiraillé entre penser que c'est génial, et en même temps que, du coup, c'est pas bon. Parce que on a ces acteurs qui sont, comme je vous le dis, qui incarnent vraiment leur personnage, mais c'est flagrant. Dans le silence, rien qu'au visuel, au niveau du visage, on comprend que le mec a envie de nous buter. Donc c'est assez fort, c'est assez puissant à ce niveau-là. Et en même temps, les personnages sont caricaturaux. Là, honnêtement, je pense aux minorités qui sont représentées dans le film. Vous serez pas forcément ravis, vous vous reconnaîtrez pas forcément dans ce film, et vous serez pas forcément ravis de l'image qui est véhiculée par rapport à ces minorités-là. Vraiment, à ce niveau-là, c'est compliqué de juger. Alors, l'histoire avec le héros, donc on a notre héros qui va venir en aide, en fait, à son ex-femme qui a un gamin. Et le trio ne fonctionne pas vraiment, en fait. Déjà, la belle gosse qui deal de la drogue avec son gosse, on a un petit peu du mal à y croire, vraiment. Je pense que, je suis pas sûr que ce soit le jeu des acteurs, c'est simplement que le scénario n'est pas assez travaillé au niveau de ce trio de personnages-là. En réalité, le film manque énormément de subtilité. Par contre, il y a certains points qu'il aborde au niveau de l'ambiance qui sont ultra réussis. L'image est léchée, la mise en ambiance également. Alors, Ryan Gosling, il avait réalisé Captif. Son premier film était un film d'horreur, que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas vu. Et quelque part, dans Burnout, on retrouve une ambiance horrifique.
Par moments, je me suis cru dans un film d'horreur. Je veux dire, le héros doit réaliser des courses en moto, et parfois, donc, il est emmené dans des lieux inconnus, il ne doit pas savoir où il est, donc il est mis dans des fourgons, et là, on se retrouve complètement dans le noir, et on a peur pour lui, parce qu'on sait pas ce qui va lui arriver, on sait que ces mecs sont très menaçants, et du coup, c'est angoissant, ça fonctionne, vraiment. J'ai ressenti du suspense et de la tension tout le long du métrage, donc c'est ultra efficace à ce niveau-là. Le film réussit à s'inscrire dans une certaine actualité, avec des émeutes dans les banlieues, mais par contre, ce que je pourrais reprocher également au personnage, c'est d'être un petit peu trop passif. C'est-à-dire qu'à certains moments, il aurait l'opportunité de se rebeller un petit peu, ou en tout cas, c'est difficile d'en parler sans spoiler, hein, ou en tout cas d'évoluer. Le personnage a des possibilités d'évoluer, que ce soit dans le bon comme dans le mauvais. Et on a l'impression qu'il est toujours un petit peu neutre, et qu'il subit tout ce qui se passe, sans vraiment trop de réaction. Ça aussi, ça devient un petit peu lassant, du début à la fin du métrage. Disons que le jeu de l'acteur, qui est très bon, mais le rôle qu'on lui attribue n'est pas assez évolutif. Et on a du mal à comprendre en fait ses motifs, et du coup ses réactions. Alors vraiment, pour le coup, je me suis demandé si j'étais dans la notion du plaisir coupable, ou si vraiment ce film était bon. C'est une question très difficile. Je sais pas quoi y répondre aujourd'hui, je suis trop à chaud là. Mais en tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez. C'est vraiment un film que je vous conseille, parce que déjà c'est un film français qui sort un petit peu des sentiers battus, donc c'est pas tous les jours le cas. Donc je vous encourage à le voir, on sent qu'il y a des vrais partis pris de la part du réalisateur. Mais voilà, c'est un film de genre, au final, qui manque un petit peu qui est un peu grossier, qui manque un petit peu de subtilité, et en même temps qui est ultra efficace dans ce qu'il propose. Certaines minorités sont présentées comme monstrueuses, et en même temps, on a cet ennemi qui vient ronger comme ça notre héros. On veut à tout prix savoir comment il va faire pour s'en sortir. On a envie, malgré tout, qu'il réussisse à s'en sortir. Et du coup, l'histoire est attachante. Donc au final, Burnout, c'est un film que je vous encourage à aller voir. Faites-vous votre propre avis. N'hésitez pas à venir dans les commentaires me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, pour ma part, un bon plaisir coupable. Je donne que 14 sur 20 parce qu'il y a des défauts que je vous ai évoqués. Moi, je vous retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à plus. Ciao, ciao.